Le sujet du jour, c'est la richesse vue du point de vue des abeilles. Comment est-ce que les abeilles, elles, travaillent avec la richesse? Voilà. Et aussi la pauvreté. La belle pauvreté, pas celle qui amène la famine sur Terre, pas celle qui détruit, qui a servi tout le monde, là, avec l'esclavage et tout. On parle pas de ça, on parle de la vraie pauvreté, une qui aurait pu être dite, justement, décrite par Saint François d'Assise, qui n'est pas fou, c'est un saint quand même. Donc, c'est pas quelqu'un d'idiot. Donc, la pauvreté peut être vue comme quelque chose de beau. Je le dis parce qu'on n'en parle pas souvent de nos jours dans la société actuelle. Donc, voilà. Comment est-ce que les abeilles pensent et travaillent avec ces sujets de la richesse et la pauvreté? Ben, premièrement, quelque chose d'évident, les abeilles partagent le miel avec nous, les humains. Et là, on va dire, non, c'est les humains qui les volent. Mais en fait, ça dépend du point de vue. Et on peut vraiment voir que les abeilles, elles, vont butiner les fleurs. Et donc, pareil, on pourrait dire les abeilles vont voler les fleurs. Mais non! Les abeilles, quand elles vont sur les fleurs, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont polliniser les fleurs. Donc, en fait, elles vont aider les fleurs à se reproduire. Quand les abeilles pollinisent les fleurs, il y a reproduction. Et voilà. Et donc, quand elles vont chercher le nectar, elles ne volent pas les fleurs. Elles vont les polliniser, donc c'est précieux. Quand les humains vont chercher le miel chez les abeilles, si les humains ont le bon point de vue de cet équilibre entre richesse et pauvreté, la bonne richesse, la bonne pauvreté, ils peuvent aller chercher du miel, du pollen, de la propolis. Chez les royales, c'est plus délicat, parfois moins, petite quantité pour des cas spéciaux. Mais voilà, qu'ils peuvent aller chercher ça parce qu'ils voient que c'est une richesse, mais ils vivent dans la bonne pauvreté, ça veut dire ils ne vont pas rechercher plein de ces ressources jusqu'à appauvrir de la façon d'une pauvreté inférieure, c'est la pauvreté qui fait que la santé des abeilles est en jeu. Et voilà, ils vont respecter un équilibre. Ils vont laisser une énorme partie de miel aux abeilles, qui est voilà, ils vont récolter juste avec l'aide que les humains donnent aux abeilles, parce qu'il y a une aide que les humains donnent aux abeilles, quand même, ça existe. Souvent, ceux qui sont puristes, très écologistes, vont dire non, il ne faut pas qu'il y ait une interaction, dans la nature, c'est comme ça. Mais en réalité, les humains font partie de la nature. Et donc, on peut jouer, nous aussi, notre bon rôle. On dit tous, il y a du compagnonnage partout, telle plante et telle plante, tel animal, voilà, quand il fait ça, ça aide cette plante à pouvoir se développer, ça fait que la terre est plus riche, tout ça et tout s'aide. C'est un grand écosystème extraordinaire. Eh bien, de voir que les humains aussi font partie de l'écosystème et donc qu'effectivement, les humains peuvent aider énormément les abeilles. Des vrais apiculteurs, des vrais beekeepers en anglais, donc gardiens des abeilles. Eh bien, un humain, ça peut aider beaucoup les abeilles. Qu'est-ce qu'il va amener? Eh bien, il peut amener différentes choses, différentes formes de protection, de soutien, de toutes sortes. Et donc, s'il a cette bonne vision, qu'il vit lui-même, cet humain, cet apiculteur, dans la bonne pauvreté, ça veut dire quoi la bonne pauvreté? J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour maintenant. J'en ai réellement besoin, je vais l'utiliser à 100%, je n'aurai pas de perte. J'ai la bonne pauvreté. Je n'aurai pas une perte, pas de gaspille, pas de choses comme ça qui va se perdre. Et je ne ferai pas non plus des piles et des piles et des piles d'argent avec ça, juste pour comme ça, moi, m'endormir dans ma mauvaise richesse. Parce qu'il y a une mauvaise pauvreté, mais il y a aussi une mauvaise richesse. Les êtres qui ont trop d'argent, par exemple, eh bien, évidemment, ils sont pris dans le poids de cet argent. Vraiment, ils ne veulent pas se faire voler. Après, ils vont se distraire avec cet argent. Ils vont se perdre dans un flot d'argent. Et voilà, ils ne verront plus la vie dans son entièreté parce qu'il y aura un poids financier trop grand sur eux. Et ils n'arriveront pas vraiment à le vivre de façon libre. Pensez-y, c'est un sujet profond. Et donc voilà, l'apiculteur, s'il a une vision juste de la richesse et de la pauvreté, vient aider les abeilles, prendre ce qu'il a réellement besoin d'elles, et là, il entretient cet équilibre richesse-pauvreté. Les abeilles, c'est pareil, elles produisent beaucoup, vont chercher beaucoup des fleurs. Si elles sont dans une situation d'abondance, de richesse, vont être très heureuses de partager, en fait, cette richesse matérielle. Parce que du coup, eh bien voilà, elles n'entrent pas dans cet équilibre pauvreté-richesse. Vous allez dire, mais ce ne sera jamais déséquilibré, les abeilles vont essaimer. C'est vrai, mais si elles essaiment jusqu'à un point que s'il y a une année où il y a moins de fleurs, moins de nectar, moins de pollen, moins de ressources pour elles, et qu'il y a des milliers d'abeilles de ruches partout,
et qu'il y en a comme trop, ben voilà qu'elles vont mourir de faim. Elles vont se piller et tout le côté beau, subtil de la poésie des abeilles se perd. On n'a pas pensé à ça. Et donc les humains peuvent vraiment aider à jouer un rôle dans la nature pour la garder très belle. Là, il y en a qui vont dire, ça fait partie de la nature que les abeilles meurent comme ça quand il y a une sécheresse ou je ne sais trop quoi qui fait qu'il y a moins et qu'il devrait y avoir beaucoup, beaucoup d'abeilles qui devraient s'aimer tout le temps. C'est un point de vue, mais ça, c'est simplement la nature qui vient nous dire, nous rappeler qu'il y a un équilibre entre richesse et pauvreté. Il y a une bonne pauvreté, une bonne richesse. La bonne pauvreté, c'est l'attitude qui dit, j'ai ce dont j'ai besoin à chaque instant. J'ai ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui et j'aurai pour demain ce dont j'aurai besoin demain. Je n'ai pas besoin d'accumuler tout. Et la bonne richesse, c'est je crée une accumulation pour pouvoir la partager, pour pouvoir la donner au suivant. Comme les fleurs qui créent le nectar ont accumulé un peu de sucre qu'elles peuvent, comme ça, une richesse en surplus. Voilà, un peu d'eau, un peu de sucre en surplus, et elles sont prêtes à le donner, à le fournir aux abeilles. C'est-à-dire, c'est intéressé, elles ont besoin d'être pollinisées. C'est pareil tout le temps. Chaque fois que l'on offre et que l'on donne, eh bien, on reçoit quelque chose d'une autre nature. Et en fait, quand on joue dans cet équilibre richesse-pauvreté, eh bien, en réalité, on a une richesse qui passe d'un plan à l'autre. On le voit, quand le nectar passe des plantes aux animaux, on passe du règne des plantes au règne des animaux, on passe symboliquement d'un plan à un autre. Et cet équilibre de richesse-pauvreté, la bonne richesse, la bonne pauvreté. La bonne pauvreté, encore une fois, je répète, c'est l'attitude « j'ai pour aujourd'hui ce dont j'ai besoin, pas plus ». La bonne richesse, j'accumule pour pouvoir donner et transmettre quelque chose dans un plan plus grand ou plus bas, mais de pouvoir donner pour aider le plan plus bas à grandir, à monter, à se relier à des grandes choses, et ou sinon offrir quelque chose au plan plus haut pour me relier à lui, parce que comme je lui offre quelque chose, il va me donner quelque chose d'essentiel. Prenez l'exemple des fleurs, quand elles se font polliniser en donnant leur nectar, elles attirent les abeilles en donnant le nectar, ou aussi le pollen, eh bien, elles se font polliniser. Donc leur vie se poursuit, elle grandit, elle est très belle. Voilà, un équilibre entre richesse-pauvreté, entre l'apiculteur, les abeilles et les plantes. La vraie pauvreté, celle de Saint François d'Assise, c'est aujourd'hui, j'ai exactement ce dont j'ai besoin, et il y a un flot qui circule à ce niveau-là, juste ce qu'il y a besoin dans le plan matériel, et c'est l'apiculteur qui ne prend pas trop, qui prend juste ce qu'il a besoin, qui respecte, qui fait tout ça. Et voilà, c'est la bonne pauvreté. Et la bonne richesse, c'est quand il y a abondance, j'accumule de cette force pour pouvoir la transmettre à plus grand. Imaginons l'apiculteur qui a une année exceptionnelle, les abeilles font plein de miel. Eh bien, s'il ramasse davantage cette année-là et qu'il accumule plus de richesse, il a une richesse qu'il peut transmettre à un plan plus grand. C'est-à-dire qu'il peut utiliser certains de la finance qu'il reçoit de ça pour le donner dans un plan plus élevé. Ça veut dire pour participer à quelque chose où l'argent, il y a besoin d'argent quelque part, et on donne ce surplus pour qu'il puisse développer quelque chose de façon saine, quelque chose de bon, qui amène le progrès, que ce soit dans n'importe quel niveau que ce soit, mais qui vise vraiment cette évolution saine qui vient nous amener à toucher des plans toujours plus élevés, des plans de santé plus élevés, mais la vraie santé complète, holistique, qui inclut évidemment le plan spirituel. Voilà. Donc ça, un équilibre entre richesse et pauvreté dans un plan tout à fait matériel et concret. Je voulais en nommer un parce que c'est un sujet très actuel. Donc voilà, vous le voyez dans le plan de l'apithérapie, dans le plan de l'apiculture, du travail avec les abeilles. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'apithérapie.